tu peux sauver les rôlistes avant qu'ils disparaissent. Tu dois lancer un défi, c'est une multiplie par 13. Et bonjour à tous, on se retrouve pour la partie 2 de l'interview d'Ankoala. Est-ce que ça va bien, Ankou? Oui. Est-ce que tu as passé une bonne partie hier? Ouais. En tout cas, parce que ça m'a fait plaisir. Bon, j'ai eu des trucs mauvais, des trucs bien, blablabla. De toute façon, la partie parfaite n'existe pas, hein, bien sûr. Évidemment. Mais moi-même, j'ai trouvé que c'était une très bonne partie. Ouais, parfait. Donc, on va commencer direct. Pour la première question, as-tu une difficulté spécifique pour ta première partie? Quelle est pour toi, pas par rapport aux autres, mais pour toi, la plus grande difficulté? Non, c'est la plus grande difficulté que j'ai eue, c'était organiser les fiches. En fait, dans le sens, ça s'est remarqué en plus parce que j'ai oublié d'ajouter un truc sur une fiche d'un des joueurs. Mais c'était ça parce que... Non, mais c'est assez galère de gérer les fiches des joueurs et des joueuses. Et surtout, en fait, j'ai toutes les fiches sous les yeux. C'est-à-dire de mes mobs ennemis, de mes boss, de mes personnages secondaires, ainsi que les règles du jeu, plus les 3 joueurs, enfin tous les joueurs. Et donc au final, bah, j'avais un peu des galères, hein, tout ça. J'ai oublié un truc. Ouais, voilà, ça va, quoi. Ça va, mais c'est agaçant parce que tu te dis, le joueur il sait même pas à combien de PM il doit se retirer, donc c'est emmerdant. Ouais, mais pour un truc oublié, honnêtement, pour ta première partie, je trouve que t'as quand même bien géré. On peut dire ça, ouais. Non, je sais pas, oui, on peut dire ça, je sais pas, je serais pas déterminé. Et sinon, de toute façon, l'autre truc c'était le temps de parole où il y a eu une galère, mais au final, ça serait plus par rapport aux autres joueurs, pareil. Donc, plus que par rapport à moi, donc je vais pas citer ça. Mais sinon, je dirais ça a été quand même de s'assurer que le scénario reste cohérent. Okay. Mais ça va, je trouve, je m'attendais à ce que je gère. Oui. Très mal, mais ça va en vrai. Oui, t'as plutôt, pour une première partie, t'as plutôt bien géré. Du coup, deuxième question, qu'est-ce qui a été le plus stressant à jouer pour toi? Stressant à jouer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a stressé durant la partie? Vos échecs critiques à répétition. Je ne savais plus quoi faire. Des échecs critiques. Tu vois comment je me sens, moi, des fois, je suis abattu. oui, je me doute bien. Mais même les joueurs, au final, ça fait plaisir, un échec critique. Ah bah, bien sûr. Mais autant pour un jeu, l'appel de Cthulhu, les personnages meurent à l'appel, c'est drôle. Ça. Voilà, mais bon, là... Un jeu pour l'idéquat, où il n'y a pas de raison de pas s'en sortir, c'est emmerdant. Ouais. Surtout qu'en plus, vous faites les échecs critiques au pire moment. Ah bah, on choisit pas, mais oui. Oui. Et Hermès n'était pas avec nous, même s'il l'était. Genre vous faites un échec critique pendant qu'il y a une horde de zombies qui s'apprête à vous dévorer, tout va bien. Ah oui, non mais... Parfait. Voilà, mais après ça va, au moins j'ai bien fait mon travail, j'ai pensé à prendre un personnage qui interviendrait si jamais il y avait trop d'échecs critiques. Un personnage sauveur. Voilà. Salvateur. Et sinon à part ça, on va dire c'était les voix, surtout faire les voix, les différentes voix. Je pense que j'ai un peu foiré les voix aussi, mais ça je saurais pas dire, j'avais pas le retour caméra en fait. Mais je dirais après, je trouve que les voix, c'est pas non plus le truc essentiel pour masteriser une bonne partie. Enfin, il suffit que le personnage, je pense, ait entre guillemets une fiche sociale entre guillemets de créer. Il suffit que tu connaisses bien ton personnage et on arrive à différencier, même si tu fais pas forcément les voix. Oui, et du coup j'allais venir aussi. Ça a été quand même. Après, là, c'était plus une crainte, une difficulté. C'est ça, j'aurais pu parler de ça, des craintes. Les craintes, ça a été de faire les personnages différents parce que comme je le disais dans la première partie, j'avais quand même cette crainte que en gros je fasse juste 30 000 versions de moi-même. Oui. Avec une nuance où genre il y en a un qui aime le bleu et l'autre le gris, tu vois. Au final, c'était pas tellement ça. Hein. Au final, c'était pas tellement ça. C'est pas tellement ça dans le sens, de toute façon, oui, forcément, je fais un scénario pareil, des personnages pareils. Je pense que t'as pas beaucoup de choses en commun avec le mec avec sa tête de vache, là. Non, très peu. Non, je ne me réveille pas un matin en me disant ah tiens, si j'allais conquérir le multivers parce que mon ex m'a largué. Let's go. Et du coup, troisième question, qu'est-ce qui t'a inspiré le plus pour faire cette partie? Pour faire le scénario? Ouais, en termes de création basique. Tu m'en poses des questions. Ah bah... Non mais c'est une question intéressante, c'est vrai. Hein. Je sais pas, j'écoute du métal et du punk tous les jours.
Quand je vais au travail, j'écoute du métal, j'écoute du punk. Quand je travaille, j'écoute du métal, j'écoute du punk. Enfin, c'est soit ça, soit j'écoute des podcasts pour m'enseigner un peu sur tout, sur le monde, etc. Soit j'écoute du métal et du punk en fait. J'écoute très peu de musique, on va dire, on pourrait dire classique ou traditionnelle. Les musiques traditionnelles, ça va se limiter à des musiques bretonnes, par exemple. Oui. Et même encore, par exemple, les Rameurs de Menhir, c'est un de mes groupes punk préférés. D'accord, mais ça vient pas d'un univers fictif créé, non, c'est vraiment un melting pot de toute ta variété musicale, en fait. Tu vois, c'est un melting pot de de toute la variété musicale. Ouais, voilà, on peut dire ça comme ça. Au fond de ton cœur. Exactement, mais j'ai certainement des inspirations indirectes, c'est certain. Oui. Notamment certainement des films qui parlent de métal, qui parlent de punk. Certainement, du coup, Mad en Max. fait, Mad Max, oui, carrément Mad Max. Bah, de toute façon, il y a quand même les films de zombies. Films de zombies, notamment. Alors, ça va être un petit peu étonnant parce qu'en fait, dans la fiche de personnage, j'avais quand même foutu pour Anton Svensson, Proxit Mort, alias Proxit Mort, la tête de vache là. Mm. Je lui avais quand même mis fan de Romero. Mais c'est pas vraiment Romero qui m'a inspiré le plus pour cette histoire. Ouais. Mais oui, c'est plus en fait, on va dire, c'est plus un reflet de tous mes délires un peu bizarres, tu vois. D'accord. Oui, d'accord. C'est vraiment Ouais. une pure création originale de ta part. L'originalité, c'est plein d'inspiration. Oui, c'est ça, mais voilà, mais c'est ça vient de toi, quoi. Ça vient de moi, j'ai Et certainement de des tes inspirations indirectes, C'est mais ça. je saurais pas dire lesquelles. Je dirais quand même que les boss en eux-mêmes sont des versions tordues du cliché de la punk et des métalleux, mais c'est tout. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Moi, ça m'a fait un petit peu penser, je sais pas si tu l'as vu, ce court-métrage Rock Macabre. Rock Macabre. Ouais. C'est quoi l'histoire déjà? C'est un groupe de musique, c'est un groupe de musique qui se réunit, où t'as l'une des musiciennes qui revient pour essayer de mettre un point final en faisant un contrat et tout ça. Et sauf que pour leur dernier concert, t'as leurs plus grands fans qui sont devenus des sortes de zombies entre guillemets, qui sont calmés uniquement quand le groupe joue. Ah non, je ne connaissais pas. Bah, tu sais quoi, je me le note quelque part. Ouais, je crois que c'est sur la chaîne de French Ball, un truc comme ça. Oui, French Ball, là, je viens de voir là. Honnêtement, ça m'a fait beaucoup penser à ça quand j'ai vu la scène, enfin ton délire avec les musicos qui invoquent des zombards. Ça m'a fait. Alors eux ils invoquent pas des zombards, mais ça m'a fait beaucoup penser à ça. Oui, c'est en effet, ça peut être cohérent. Non, là, j'ai jamais vu, mais maintenant je viens de le voir. Bah ouais, tu vas le voir et tu vas kiffer, je pense. Mais, là, exactement. Et bah, je vois que c'est tout. Hein? Niveau inspi. Du coup, quatrième question. Sur quoi tu t'es le plus amusé? La création, le jeu? Qu'est-ce qui t'a fait le plus vibrer? Le fait de faire vibrer tes personnages, vivre tes personnages? Le fait de les créer dans ton coin, créer des petits PNJ comme ça? Ou juste les faire se rencontrer avec nous? De toute façon, c'est évident, j'ai adoré la création. J'ai adoré, c'était trop bien. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Enfin, ça m'a éclaté de faire une punk qui en a juste ras le cul du tout, qui veut se barrer dans un autre univers et puis qui, sans faire gaffe, laisse une connerie se répandre. Et qui arrive à dormir avec une musique à fond. Oui, mais ça, tu vois, justement, c'est pour ça, tu vois, quand je disais la crainte de se retrouver à faire des versions de soi-même, dormir la musique à fond. D'accord. Premier degré, ça m'arrive, je dors avec du métal ou je dors avec du punk, et Parfait. même je suis le gars qui s'endort le premier dans les soirées et qui dort. Non, mais ouais. Mais il peut y avoir du bruit, mais voilà. J'avoue, c'est un peu calme. Mais je dirais qu'autrement, non, mais j'ai envie de dire, ça restait comme. On va dire, j'ai adoré la partie création, mais le plus satisfaisant, ça a été quand même de faire la partie où tu sentais que je pouvais les faire vivre, quoi. Ouais. Et je pouvais les faire interagir avec vous, et au moins les faire rencontrer. Et entre eux. Oui, évidemment, et entre eux aussi. Et du coup, avant-dernière question, est-ce que tu masteriserais un jour une nouvelle partie de JDR? Oui. Bah, de toute façon, déjà, j'ai prévu un jour, je verrai bien comment s'organiser avec les potes, mais je prévois un jour de leur faire jouer ce scénario-là. Et est-ce que t'as prévu peut-être d'autres univers, quelque chose en rapport avec la Bretagne? Oui, du coup, tu l'as dit toi-même, franchement, j'aime bien le JDR, donc ce serait marrant quand même de faire MJ aussi.
Donc évidemment. Et du coup, bah, je vais m'atteler, j'ai déjà commencé à m'atteler à la création d'un univers de fantasy, puis même j'ai un univers de biopunk déjà tout prêt s'il faut, et je peux faire du JDR avec. Et oui, clairement j'ai envie de faire des parties de JDR comme ça. Même en vrai, je serais pas con de faire tester à ma mère, par exemple. Ah bah oui, carrément. Le JDR, c'est fait pour tout le monde, hein, de toute façon. Donc. C'est fait pour tout le monde. C'est pour tout le monde, c'est vrai. C'est ça qui est beau. Mais oui, carrément, oui, j'ai envie de refaire des parties, j'ai envie de m'améliorer en tant que maître du jeu, quoi qu'il arrive. Pourquoi pas reproposer des petits scénarios adéquats. Yeah. Bon, pas forcément une nouvelle fois sur le métal, parce que bon... c'est bien de se renouveler aussi. Oui, bah après, j'ai envie de dire, l'adéquat est très axé sur le métal, donc voilà, mais très oui, axé sur le métal, mais je veux dire par là, c'est pas refaire le même scénario. Ah oui, bien sûr. Bah, après, même moi, je fais jamais le même scénario que l'adéquat. Il suffit que je change un ennemi, tout ça, c'est jamais le même. Il y a toujours évidemment la même trame qui existe, c'est le mini JDR qui est comme ça, mais tout est interchangeable. Évidemment, ouais, voilà, exactement. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié le fait que t'as pris une petite liberté, tu as intégré le village du pain perdu dès le début en disant qu'il y avait eu une couillonnade, il s'était fait un peu envahir, et qu'en fait le mal touchait toute l'île d'Equat. Ouais, mais tu sais qu'en plus, j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi est-ce que je les ferais pas aller au pain perdu, genre à un moment. Puis je me suis dit qu'en fait, que vu la tronche de... Enfin, même si Cositon, enfin, c'est pas une carte, je pense, qui est... En fait, la carte du pain perdu, elle est bien pour Cositon, oui, mais elle est pas bien pour le reste. Mais en JDR, ouais, j'avoue que ça aurait été compliqué. Là déjà, je suis en train d'essayer de le faire sur une Kainet, la rap de pain perdu. Je suis encore en train de m'arracher les cheveux à savoir comment je vais faire ça. Ouais, voilà, donc... Non, j'ai abandonné l'idée, mais je voulais garder comme l'idée... Je voulais vraiment donner l'idée que le groupe de métal, d'ailleurs dont je n'ai jamais donné le nom, donc le ravissement des pluies sèches... Le ravissement des pluies sèches. Le ravissement des pluies sèches, ouais. D'accord, ok, original. Je trouvais que c'était un nom qui collait bien un peu au caractère du fondateur du groupe. Oui. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, mais je voulais quand même donner l'idée que vraiment ils veulent envahir l'île, donc ils envahissent l'île. Oui. Donc t'en fous des zombies partout. Ouais, non mais là en plus c'était des zombies, c'était des ennemis entre guillemets faciles à faire pulluler un peu partout. Ouais, voilà. Genre, t'aurais pu faire la même chose avec des Stormtroopers. Bien joué. Bien joué. Et j'ai envie de dire, par contre, heureusement, enfin, ça m'a arrangé qu'il y ait une des joueuses qui du coup ait eu l'occasion, dont le personnage ait eu l'occasion de possiblement se rendre au village des pain perdus, parce que ça m'a fait un PNJ de moins à gérer. Comment ça? Ah, des gens qui sont déjà qui étaient déjà venus. Bah, le personnage de Lena, du coup, qui oui. du coup, possiblement pouvait aller au pain perdu. C'est comme ça que je l'ai introduit. Bien sûr. Bah, sinon, je pense que j'aurais introduit un PNJ de pain perdu. Tout à fait. Tu t'en as introduit un, hein, je te rappelle. J'en ai introduit un. Mais il y en a eu un deuxième. Shipper, ça compte. Oui, Shipper, ça compte. Et je pense que j'aurais rajouté Yuri qui cherche Shipper, tu vois. Parfait. Alors, j'ai perdu le compte, je sais même plus combien il y a de survivants maintenant. Surtout que maintenant, il y a un nouvel arrivant. À chaque nouvel arrivant, je me demande comment est-ce que le pain perdu tient encore debout. Grâce à la sainteté du papillon de métal, bien sûr. D'ailleurs, je suis étonné, j'aurais pensé que le perso que tu nous avais fait rencontrer sur la plage au début, la punkette, elle sera restée au pain perdu. Ça aurait pu être une possibilité, mais avec les événements et comment s'est déroulé le scénario... Mais non. Non. C'est valide aussi. Oui, c'est valide aussi. Est-ce que tu as d'autres points à dire? Est-ce que tu as une ultime bafouille? J'avais un regret sur un truc. Ouais. Qui ne concernait pas du coup un des problèmes qui avait été rencontré de celui où j'ai un peu de galère à bien faire tourner le temps de parole à chacun. Ouais. Ce qui est un truc que je vais améliorer de toute façon. Parce qu'il faut bien que je l'améliore. De toute façon, même moi, je l'améliore constamment, ce truc-là. Personne n'est jamais tout le temps parfait sur ça. Il y a toujours un petit moment où, malheureusement, il y a une personne qui va parler plus que les autres à un moment donné. Que ce soit à cause du scénario, ou à cause des autres joueurs, ou à cause du MJ, ou même juste c'est comme ça. Ouais, mais après, justement, là, il faut faire la différence dans les moments où c'est pertinent ou où c'est pas pertinent. C'est ça. Tout à fait. Sur ta campagne à toi, par exemple, c'est évident que quand on arrive sur des trucs politiques, diplomatiques et tout,
c'est évident que c'est Lily, enfin c'est Lily Caden qui va parler. Oui, c'est ça, et c'est le Makoto. personnage diplomatique qui va être mis en avant, et dans les Ouais. combats, ça va être les bourrins qui vont être... Voilà, je suis bien mis en combat par exemple. Ah, même si Morna essaye de... Elle essaie de s'intéresser petit à petit, et oui, Bon, parce c'est que pas bon, évident, mais... forcément, ses compagnons de route détériorent sur elle. Parce que Vanilla est là depuis un peu plus récemment. Et mais en fait, j'avais un autre regret, mais je sais plus c'est quoi. Ah, Je dirais que par contre, j'ai pu confirmer une règle. On m'avait dit je sais plus qui m'a dit ça, je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça ou où j'ai pu voir ça, qui disait concrètement que dans les scénarios de JDR, il y allait avoir enfin, c'est comme un iceberg en fait, et t'as une partie scénario qui ne sera jamais vue. ah oui. Bah, j'ai pu confirmer cette règle. Ouais, avec ton boss, ouais, tu as un boss qu'on n'a pas vu. Oui, le boss, donc le marteleur de l'Apocalypse, qu'on n'a pas vu. Mais il y avait aussi d'autres trucs. Ouais. Bah, notamment la raison de pourquoi est-ce que Beromex et Ayutola ont suivi Anton. Ah, oui, c'est vrai que... Bon, c'était des raisons toutes connes. Enfin, Ayutola, il a déjà plus ou moins dit pourquoi est-ce qu'il avait suivi. Mais par exemple, Beromex, personne ne sait. Ouais, pour la Ça, c'est thune, drôle. la gloire et le pouvoir, bien sûr. Non, parce que... mais c'est vachement stylé d'affronter des dieux. Oui, oui. Et ça fait de la bonne pub. En effet. En effet. Et puis bah, c'est assez cool de voir que oui, au final, bah, en fait, c'est pas. Moi, je trouve ça assez satisfaisant de me dire que j'ai une partie de l'univers qui reste masquée, dans le sens où je trouve ça plus digeste. Oui. Je sais Puis pas comment expliquer si ça. un jour tu veux faire revenir un de tes personnages, je sais pas, même en tant que joueur, il y aura toujours des trucs à creuser, des petits mystères à redécouvrir. Ouais, bah voilà, bah déjà, en fait, je peux carrément faire revenir les 4. Bon, nerfé avec des points de vie en moins. Il y en a un, Notamment. je sais pas si ça adapterait beaucoup, genre celui avec la tête de bouc, mais les autres, oui. Non, lui, c'est compliqué. Ouais, lui, c'est compliqué, lui. Lui, on a bien Mais- compris que... Voilà. Et lui, il fait des trucs du style Chunkle, I'm danger. Mais comment dire, par exemple, Maëlie, ouais, la Punket, je pourrais carrément la faire revenir, mais nerfée. Oui. Parce qu'à la base, je l'ai fait complètement péter, histoire qu'elle soit pas tuable. Oui, c'est ça, histoire que un personnage type bourrin n'ait pas la bonne idée de foncer en mode ta yo yo. Qui a failli tourner comme ça. Ça aurait pu tourner comme ça, je pense, avec mon Rodin. Oui, oui, Notamment. bah, en même temps, vu comment tu vois qu'il a foncé sur mon perso au tout début. Voilà. Et vu que Maëlie n'est pas pédagogue, et du genre, enfin, c'est pas qu'elle est pas pédagogue, elle est pédagogue malgré elle. Du coup, ça l'énerve. Oui, Du coup, elle préfère taper. Enfin, elle préfère insulter, quoi. d'accord. Non, mais... voilà. Non, mais c'est Non, j'ai rien... À part ça, j'ai rien d'autre à rajouter. c'est J'ai envie valide. de dire... Une bonne qu'une expérience. Voilà, une bonne expérience et qu'une hâte, c'est de recommencer. Hein. Un de ces Parfait. 4, un jour. Il a été corrompu au joug du maître du jeu. Voilà. Condamné à écrire une campagne jusqu'à la fin des temps. Tu sais quoi, en même temps que tu dis ça, je viens de me rappeler de mon fameux regret. Ah, C'est que les joueurs n'entendaient pas tous la musique. ah oui, oui, oui. Et c'est emmerdant parce qu'en fait, j'avais prévu tout un truc autour de la musique, en fait. Bah ouais, mais j'ai pas compris d'où il venait ce bug. Mais ouais, je crois Je que sais pas. Roll20, c'est vraiment hyper galère avec la musique. Je pense qu'il aurait mieux fallu utiliser la fonction Discord où tu peux mettre de la musique Ouais, via YouTube. Je pense que la prochaine fois, je mettrai la fonction Discord. Bon, après, il y a un temps où tu peux entendre parce qu'à un moment donné, ça se coupe en fait. T'as un temps avant que ça se coupe. Alors, je crois que le temps est quand même assez long. T'as peut-être 1 heure, voire 1h30, peut-être 2 heures éventuellement. Après, peut-être trouver une alternative, peu importe, mais... Après, il y a, C'est- ouais, on aurait pu utiliser un Watch Together. Non, en fait, le problème, c'est que c'est un regret pour moi dans le sens où tu bases tout un scénario Ouais. sur du punk et du métal. Mais à la base, moi, c'est pareil. Hein. Techniquement, si je devais faire jouer l'île des Quats avec de la musique, à partir du moment où les joueurs rentrent dans la forêt du métal, bah, t'es censé entendre des musiques de Du métal métal. jouées. Voilà. Direct. Exactement. Et c'est con parce que justement, en parlant de la forêt du métal, moi c'est con parce que ça me faisait rire, j'avais envie de mettre de la techno un peu rétro, wave là. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai hésité entre mettre Oui Oui Hardcore Remix, Oh merde. une musique que j'ai trouvée new retro wave, je sais plus trop d'où elle vient, Supersonic Machine. Oui, Retro Music, ça serait passé crème avec un shipper qui passe en fond. Ouais, voilà, mais justement, tu vois. Parfait. Moi, je m'étais dit, ça peut être marrant, mais du coup, pas de musique. Donc, Ah, mon et- regret, pas de musique.
Voilà. J'essaierai de les mettre si tu me les envoies au montage. Ouais, bah, j'essaierai de t'envoyer ça demain parce qu'il faut que je fasse le tri. Une playlist. En vrai, si ça se trouve, je suis tenté de t'envoyer juste le Oui Oui Hardcore Remix. Et que je mette ça tout le long du jeu. Ça serait insupportable, ça casse les oreilles. Ah merde. Est-ce que c'est plus insupportable que la chanson qui énerve les gens? Non, non, pas quand même. Non, mais c'est juste une musique très drôle à écouter, c'est très drôle de danser dessus. Mais je veux dire par là, c'est que tu le mets pas tout le long. En fait, c'est un truc que tu mets en teuf. Oui, ouais, ok. Pareil. Et aussi quand t'es pété. D'accord. Tu mets pas ça pendant que t'es posé sur ton ordi en train d'écouter un actual play, quoi. Okay, ou un one shot. En tout cas, je pense, j'ai pas vérifié. Oui, non, mais je te crois sur parole, moi j'avoue que les musiques. Je ne suis pas un grand connaisseur en tant que toi. Je suis pas un grand connaisseur de techno. Non, mais disons que tu t'es un petit peu intéressé pour le scénario. Voilà, on va dire ça comme ça. Tout travail d'écrivain et de MJ rôliste passe par une étape de recherche où ton navigateur après il ressemble plus à grand chose. Mais déjà de base avec tout ce que vous pouvez balancer sur le Discord, mon navigateur ne ressemble plus à grand chose non plus. Hein. Welp, est-ce que tu as une ultime bafouille, une annonce? ML Metal. ML Metal. ML Metal, c'est ML Punk. ML Metal et ML Punk, voilà. Vive le métal, vive les papillons, vive les quats. Et vive le Metal Punk, évidemment. Et vive le Metal Punk. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de mettre en commentaire si le scénario d'Ankou vous a plu. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Dis au revoir. Ah bah on t'entend pas. On n'entend plus? Si, ça on m'entend. Bah au revoir. Voilà, sage. La bise.